Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Vous rêvez probablement d'avoir votre propre site internet de vente en ligne, mais vous êtes encore hésitant. Peut-être parce que vous vous dites ne pas avoir toutes les capacités requises pour vous lancer dans cette activité. C'est vrai, tenir un site internet en ligne requiert plusieurs compétences dans différents domaines, notamment le web marketing, le web design, le référencement naturel, la gestion des relations clients-fournisseurs, la gestion des réseaux sociaux et bien d'autres compétences nécessaires au développement de cette activité. Si malheureusement, comme certains, vous n'avez pas pu suivre une formation à cet effet, je me propose dans cette vidéo de vous donner toutes les astuces dont vous avez besoin pour vous lancer dans votre activité de vente en ligne. La vente en ligne offre de nombreux avantages, notamment l'absence de barrières géographiques, la flexibilité de l'activité commerciale, la visibilité sur le web et les faibles coûts de démarrage et bien d'autres avantages. Toutes ces particularités ont tendance à tenter beaucoup de personnes à se lancer dans cette activité. Cependant, même si elle est accessible à pratiquement tout le monde, elle nécessite quand même pas mal de préparation. Vous devez donc commencer par définir clairement votre gamme de produits. Ensuite, faire une étude du marché, faire une étude de la concurrence, développer votre site internet en respectant là encore certaines exigences techniques. Nous allons voir ensemble comment définir votre gamme de produits. Le produit est bien sûr la première chose à déterminer avant de se lancer dans une activité de commerce. Il sera le centre de votre activité, c'est pourquoi vous devez le choisir avec beaucoup de soins et beaucoup de critères parce que cela sera déterminant pour votre aventure de vente en ligne. Trouver et vendre le produit idéal que les gens vont adorer, que les gens vont s'arracher et qui va vous rendre riche, voilà ce dont rêvent tous les commerçants. Cependant, le choix de votre produit doit respecter plusieurs critères principaux que nous allons voir ensemble. Le premier critère est que votre produit doit être intemporel. Qu'est-ce que cela signifie? Si votre produit ne peut se vendre qu'à une période de l'année ou s'il perd rapidement sa valeur, cela aura forcément des conséquences néfastes sur votre activité. Il est de ce fait très important de choisir un produit dont la demande est permanente et qui ne risque pas de rester longtemps en stock. Avec un produit intemporel, vous aurez une marge de manœuvre bien plus grande et les actions pour actionner les premières ventes auront un impact sur toute la durée de vie de votre activité de vente en ligne. Cela nous amène au deuxième critère qui est que votre produit doit être consommable. Si votre produit n'est plus utilisable au bout d'un certain temps, cela est une occasion de le vendre plusieurs fois à un même client. Vu que l'acquisition de la clientèle est l'un des challenges pour tout commerçant, il serait bien de trouver une astuce pour les fidéliser et les emmener à commander régulièrement vos produits. Si votre produit est consommable et que vos clients sont satisfaits, ils seront amenés à commander à nouveau vos produits et cela est tout bénéfice pour vous. En ce qui concerne le troisième critère, votre produit doit être additionnable. Qu'est-ce que cela signifie? S'il est possible d'associer quelques accessoires à votre produit, cela est très intéressant pour vous parce que vous aurez la possibilité de vendre des accessoires en même temps que vous vendez le produit, ce qui vous fera gagner encore plus d'argent. Certains commerçants font d'ailleurs tous leurs bénéfices sur la base de la vente d'accessoires, tout en bradant pratiquement leurs produits phares et en incitant leurs clients à acheter plutôt en quantité importante les accessoires. Cela est d'ailleurs une bonne stratégie que vous pourrez suivre éventuellement si possible. Une fois que vous avez défini vos produits, votre gamme de produits, vous pouvez passer à l'étape suivante qui consiste à effectuer une étude des marchés. L'étude des marchés vous permettra de tester votre idée et d'en déduire éventuellement les risques. C'est le meilleur moyen de connaître les chances de succès d'un business avant de se lancer. C'est également une formidable source d'informations sur votre futur marché, sur les besoins des clients, sur l'adéquation de votre produit avec le marché. Et ces données sont d'autant plus importantes qu'elles vous permettront de fixer des objectifs commerciaux réalistes. Si personne ne veut de votre produit, vous ne pourrez évidemment pas le vendre. Et si la concurrence est beaucoup trop importante, vous aurez du mal à sortir du lot et à faire émerger votre site internet. Pour éviter donc d'aller droit dans le mur, vous devez effectuer une étude des marchés très sérieuse qui vous permettra de vous lancer proprement. Vous devez également étudier la concurrence. C'est un point très important pour votre activité. Investir dans la vente en ligne vous fera débarquer tout droit
dans un environnement très concurrentiel, il serait donc bénéfique pour vous de tout savoir sur la concurrence. Qui sont-ils? Que font-ils? Que vendent-ils? Quelle est leur stratégie? Quelle est leur présence sur les réseaux sociaux? Quel prix pratiquent-ils? Toutes ces informations vous permettront de définir une stratégie de positionnement, une stratégie de prix, une stratégie de communication, une stratégie marketing et entrer sur le marché en toute confiance. C'est une étape très importante à ne pas négliger parce qu'elle permettra de répondre à la question pourquoi les clients doivent acheter chez vous et non chez la concurrence. Une fois que vous connaissez les produits que vous désirez vendre et que vous maîtrisez votre stratégie de positionnement, vous pouvez maintenant penser au développement de votre site internet. En ce qui concerne votre site internet, je ne parlerai pas de l'aspect technique de développement, mais je pense que votre site internet doit répondre à 2 critères essentiels si vous voulez favoriser vos ventes en ligne. Il s'agit notamment de l'ergonomie du site internet. Il doit donc être très ergonomique. Et le deuxième point concerne le référencement naturel. Donc votre site internet doit être visible un peu partout sur internet. En ce qui concerne l'ergonomie de votre site internet, vous devez savoir que quand un internaute arrive sur un site internet, dès les premières secondes, il veut retrouver l'information pour laquelle il est arrivé sur votre site internet. En quelques secondes, l'utilisateur peut décider de quitter ou de continuer la navigation sur votre site internet. Il faudrait donc que la page sur laquelle il arrive lui donne envie de continuer sa navigation. Sinon, vous risquez de perdre des clients. Le travail esthétique effectué sur le site internet ne suffit pas à lui seul. Il faudrait que votre site internet s'adapte à l'utilisateur de sorte à ce que celui-ci ait envie de continuer sa navigation et surtout qu'il ait envie de revenir très souvent sur votre site internet. Cela est très important pour votre activité de vente en ligne. Une mauvaise ergonomie de votre site internet sera l'un des facteurs qui conduira à la perte de vos clients. Et cela est bien dommage. Le confort, la sécurité et la facilité d'utilisation permettront à vos clients de passer beaucoup plus de temps sur votre site internet et leur donneront l'envie d'aller jusqu'au bout de leur processus d'achat. C'est bien d'avoir un site internet, mais c'est encore mieux d'être bien référencé. C'est pour ça que vous devez travailler efficacement et réussir le référencement naturel de votre site internet. Le référencement naturel correspond aux stratégies et aux techniques mises en place afin d'optimiser le positionnement d'un site internet dans les résultats des moteurs de recherche. Vous devez donc optimiser votre référencement naturel afin de vous donner les chances d'apparaître dans les premiers résultats de recherche des internautes. Sachez d'ailleurs que 77% des clics se font en général sur les 3 premiers résultats de recherche. Bien positionner son site internet dans les résultats de recherche de Google demande un travail sérieux, minutieux et constant, d'autant plus que le géant américain modifie son algorithme régulièrement. Vous devez donc prendre le soin de bien rédiger vos fiches produits, prenez le soin d'écrire correctement les noms de vos produits, de bien travailler chaque description, d'avoir un travail efficace également sur les mots-clés. N'oubliez pas également de préciser un texte de remplacement des images. En ce qui concerne la rédaction de vos fiches produits, si vous ne savez pas comment rédiger une bonne fiche produit, n'hésitez pas à me demander cela en commentaire, de sorte à ce que je puisse traiter ce sujet-là en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer dans votre activité de vente en ligne. N'hésitez pas à la partager, laissez un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut.